Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler d'un événement qui s'est passé hier, le speed recruiting. Et pour en parler, deux personnes sur ce plateau. Marcel Rinaldi, le président du collectif du Monde économique de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Lizola, responsable du partenariat prévention de la police nationale. Bonjour. Bonjour. Alors, Thierry Lizola, d'abord, expliquez-nous la mise en place, le processus qui a été fait pour pouvoir organiser hier cette journée du speed recruiting. Alors, on a un partenariat de longue date avec le CMM, le Monde économique de Mayotte. Et M. Rinaldi nous a un jour sollicité et a eu l'idée d'effectuer, de mettre en place ce dispositif. C'était pour nous une belle opportunité de permettre à ces services civiques de trouver une issue à la fin de leur action. Justement, c'était vraiment une volonté, Marcel, de mettre en valeur ces jeunes qui peuvent trouver un travail à l'issue de ça. Écoutez, oui, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était surtout cette jeunesse qui s'en sort, cette jeunesse qui veut s'en sortir et arrêter de faire l'amalgame entre jeunesse et délinquance. Il y a aussi une partie de cette jeunesse qui a envie de s'en sortir et de faire quelque chose. Donc, le monde économique doit amener des solutions également pour l'insertion. Donc, c'était une première occasion de pouvoir tester un dispositif qui permettait de voir si on arrivait à faire de l'insertion au travers de ce speed recruiting. Et apparemment, les entreprises ont joué le jeu, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises hier. On était une vingtaine, donc avec des entreprises de taille différentes à chaque fois, mais globalement, on a environ une quinzaine de promesses d'embauche sur 70 jeunes qui sont passés en entretien. Et les jeunes, comment ils étaient? Est-ce qu'ils étaient motivés, tendus? Comment ça s'est passé pour eux? Un peu de tout ça. Ouais, un peu de tout ça, un bon défi encore, puisqu'on clôture vers ce que l'on peut appeler leur avenir. Ouais. Finalement, c'est qu'un tremplin, le service civique. Ils étaient à la fois, ils appréhendaient un petit peu l'événement, et puis motivés toutefois à en découdre avec les patrons. Mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Préciser quand même. Destinés à trouver et à se faire entendre, et puis à démontrer qu'ils ont appris du service civique. Mais est-ce que ça motive les jeunes d'aller au service civique, justement parce qu'après peut-être ils disent il y a un speed recruiting qui peut arriver, c'est une sorte de motivation peut-être qui est mise en place là, non? Oui, c'est quelque chose qu'on avait déjà depuis 2 mois. Monsieur Rinaldi avait déjà planifié le dispositif avec le lycée des Lumières, et l'actualité a fait qu'il faille le reporter, mais ça nous a permis quand même de maintenir une certaine motivation et de leur faire comprendre où ils vont, parce que c'est bien d'avoir un cap et de savoir où ils vont, et ça a permis effectivement, comme vous dites, de terminer le contrat dans de bonnes conditions, très bonnes conditions. Camar. Alors justement, on sait qu'il y a le parcours du solitaire, ce jeune qui va finalement faire sa formation normale dans sa vie, passer par la case Pôle emploi et puis chercher du travail. Mais est-ce que là, justement, le partenariat, le travail se fait comment? Est-ce qu'on prépare le jeune à aller à un entretien avec un patron? Est-ce qu'on le prépare à rencontrer plusieurs patrons? Est-ce que déjà ce travail-là est fait avant même le jour du speed recruiting? Comme ça, au moins, on sait que il est déjà préparé, il sait quoi dire, comment se présenter et se mettre en valeur. Oui, alors, M. Nadi précisera, mais on travaille, je vous disais, de longue date avec le monde économique, en général, privé, associatif, semi-public, et on a, tout au long du cursus du service civique, ils ont des prise de contact avec les employeurs, puisque au titre de la prévention, ils vont les voir, ils demandent s'ils ont des informations à nous faire connaître, si on doit cibler notre action sur tel secteur ou tel autre secteur. Donc il y a déjà un premier lien qui est établi avec le monde économique. On a ensuite signé une convention toujours avec le monde économique de Mayotte, et par ailleurs on assure, nous, au quotidien, une formation à l'appréhension d'un dialogue avec l'autre, la constitution du CV, de la lettre de motivation et le savoir-être qui est important aussi dans cette mesure. Est-ce que justement, Thierry, le jeune homme qui a été ovationné hier pour acte de courage, est-ce que ça aussi, c'est un petit plus qu'on va tout de suite inclure dans le CV?
Oui, c'est une vraie reconnaissance parce qu'il avait déjà été reconnu par ses pairs. D'accord. Donc, logiquement, il fallait qu'il soit reconnu par la police nationale. Et le directeur territorial de la police nationale avait dans l'idée de remettre cette médaille. Alors, elle a été un petit peu déportée. Et donc, elle a été vraiment bien vue par l'ensemble du service. Et donc, ça lui a permis une vraie reconnaissance. Oui, c'est important. Est-ce que le fait que ces jeunes ont maintenu l'ordre pendant 6 ou 8 mois est une valeur ajoutée aux employeurs ? Déjà, en effet, ils connaissent bien le tissu économique physiquement, géographiquement, puisqu'ils ont pour certains sécurisé ou en tout cas fait la médiation dans la zone de Baobab ou de Kaweni, donc sur des zones où l'on sait qu'il peut potentiellement y avoir des problèmes. Donc ils ont déjà la connaissance du terrain, ils ont la connaissance avec les managers des points de vente ou les managers des entreprises, puisqu'ils ont pu aller à un moment donné discuter avec eux pour voir quel était le problème particulier, tel groupe posait problème, et ça serait bien de discuter avec eux. Encore une fois, voilà, ils ont au moins cette intimité géographique qui est la plus importante, puisque c'est la zone de chalandise, ou c'est la zone d'activité où les salariés vont devoir se déplacer chaque jour. J'ai eu l'exemple d'une entreprise qui m'avait appelé un matin parce que ses salariés ne se sentaient pas en sécurité à cause d'un groupe qui était là, et les services civiques avaient fait le nécessaire pour faire la médiation. Encore une fois, ils n'ont pas fait une action, bien sûr. Une action de police, mais ils ont fait une action de médiation pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc voilà, en effet, c'est un plus qu'ils connaissent les entreprises. Et ensuite, dans ces formats de recrutement, les employeurs n'ont pas un niveau d'exigence non plus qui va imposer aux jeunes une grosse pression. Hein. Il y a ce premier entretien. Ensuite, les jeunes hommes et les jeunes filles qui ont été pressentis vont devoir repasser un entretien au sein de l'entreprise pour confirmer si oui ou non le profil est adapté. Ça suit le cursus, on va dire, normal d'un recrutement. C'est au moins facilitateur de pouvoir avoir une vingtaine d'employeurs sous la main à un moment T, ce qui est pas si souvent la possibilité pour un jeune. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi dans le speed recruiting, c'est qu'il y a le mot speed dedans. C'est-à-dire que les gamins, ils ont peu de temps. Quand ils se trouvent, normalement, quand on a un entretien d'embauche, on prend le temps, on s'installe, bonjour monsieur, comment ça va, et on discute. Là, c'est court, mais cela étant, ça explique qu'on parle souvent des 7 premières secondes. Quand quelqu'un arrive en entretien d'embauche, vous le savez très bien en tant qu'employeur, et vous en tant que recruteur, c'est que les premières impressions sont généralement les bonnes. On a 7 secondes et on se fait déjà d'une idée assez claire de la personne. Oui, en effet, un entretien... La première impression, ça va être celle qui va nous rester, et c'est en effet là qu'on va décider si oui ou non on peut faire affaire, ou on peut faire confiance, ou on peut faire un bout de chemin avec tel ou tel collaborateur. Ce qui veut dire que le speed recruiting, qu'il soit speed ou pas speed, in fine, pour le candidat, ça peut être le même résultat. Parce que vous pouvez très bien passer un quart d'heure, 20 minutes avec la personne, mais déjà au départ, vous avez l'impression de « Oh là, ça va être long l'entretien, quoi ». C'est un peu ça, l'idée du speed recruiting, c'est d'accélérer le mouvement. Dans un sens comme dans l'autre, ça doit être le cas. Camar. Non, justement, Thierry, Marcel, la question pour vous deux. Quand on regarde avec le peu de moyens qu'il y a aujourd'hui, en fait, ça peut marcher, cette histoire. Au départ, c'est vrai qu'on a tous... qui n'a pas craché sur ce qu'on appelait les maillots jaunes, les t-shirts jaunes, les machins. Mais aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que le monde associatif, comment dire... et c'est la motivation de ces jeunes, plus un peu de moyens, ça peut marcher, en fait. Vous avez assez bien résumé, c'est la motivation qui compte. Hein. Il ne faut pas grand-chose, hein. Il faut être motivé, dévoué à la cause, y croire. Et ces jeunes sont motivés, puisqu'il faut déjà prendre en compte que ce sont des jeunes qui sont recrutés parmi tous les quartiers. Certains privilégiés et puis d'autres pas du tout. Donc franchir le cap, ouvrir la porte du bureau partenariat pour postuler au service civique, c'est déjà une première action qui démontre une capacité à se sortir de sa condition. Ouais. Donc c'est déjà une vraie étape à franchir. Donc la motivation fait le reste. Alors Marcel, on le sait que vous avez tous traversé cette crise économique. Tout le monde, avec Léonard, ici on se disait, là les patrons vont fermer les portes, ils vont vouloir embaucher personne. Mais est-ce que là c'est de regagner un peu confiance déjà, voir la motivation des jeunes, mais aussi c'est se dire pourquoi pas si aujourd'hui on peut tous partir ensemble avec notamment ces jeunes et les aider aussi à changer de cap, à changer de vie, à rentrer dans l'avenir. C'est aussi ça la politique en tout cas.
Oui, bien sûr. Alors, la crise, malheureusement, certains la traversent plus durement que d'autres. Hein. Vous avez encore à Mayotte des secteurs qui sont encore très dynamiques, comme le bâtiment, les travaux publics, la grande distribution qui fonctionne plutôt bien. C'est plutôt les petits commerçants, les commerces, les restaurateurs, les hôteliers qui ont été impactés par cette crise sanitaire et qui sont encore impactés et qui le seront encore sur du long terme, malheureusement. Mais oui, en effet, on ne peut pas développer le territoire si de toute façon on ne s'appuie pas sur les collaborateurs. Et les collaborateurs, il faut qu'ils soient dans le quartier, de préférence dans la ville, de manière à ce qu'ils soient fidèles à l'entreprise. C'est aussi une sécurité pour l'employeur d'avoir des gens qui sont ici, qui sont à côté et qui sont motivés par le bien-être de leur quartier. Donc l'engagement du collectif du monde économique, c'est à chaque fois qu'on pourra mettre en relation, à chaque fois qu'on pourra faire ce genre d'expérience, on le fera, de manière à pouvoir également amener un début de solution à cette insécurité. On a un autre partenariat en cours avec les mairies. Actuellement, on fait la tournée, on rencontre tous les maires de Mayotte. Donc j'appelle ceux qui ne nous ont pas encore répondu à ne pas hésiter à nous répondre pour nous recevoir. On va essayer de mettre, pareil, des partenariats ciblés avec les entreprises de chaque commune, de manière à essayer de faire de l'insertion sur les cas les plus difficiles. Donc on continuera la sécurité par l'insertion. L'insécurité par l'insertion, en tout cas par l'exemplarité, c'est-à-dire si un jeune d'un quartier, par oisiveté, pour raison ou une autre, pense qu'il est nécessaire de faire des bêtises ou d'être violent pour qu'on puisse le remarquer et faire attention à lui, on peut aussi, ma foi, lui donner un travail et essayer de l'insérer pour que la population ait un regard différent sur lui et que l'exemplarité de ce qu'on a réussi à faire avec lui permette de tirer le tout vers le haut. Alors Thierry, quand on est en fin de processus, ceux qui sont dans le service civique, ça veut dire que c'est quoi la fierté? C'est de se dire, il y a eu la première promotion, la deuxième, la troisième, et vous, votre fierté, c'est quoi? C'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, retrouver ce jeune homme dans une entreprise, on vous dire, voilà, je me rappelle de vous, vous aviez 15 ans, vous aviez 16 ans, c'est ça, en fait, quelque part, en tout cas, la fierté qu'on doit tous avoir, finalement. Oui, c'est à la fois un défi puisqu'on est passé au mois d'août à 20 services civiques en fin de course et avec très peu de solutions. Et donc, depuis le 1er septembre, il y a eu un défi, c'est d'en recruter 150. Ouais. Alors, vous imaginez un petit peu ce que ça représente, 150. C'est une structure énorme. Dans ressources humaines, c'est très important. D'ailleurs, je remercie l'ensemble du bureau ici présent, ici absent malheureusement, mais ça a été une tâche difficile à accomplir. Et la satisfaction, c'est d'avoir surmonté toutes ces difficultés. Et la satisfaction, elle existe déjà, puisqu'on a déjà actuellement en formation 2 services civiques en formation à l'école de police d'adjoint de sécurité à Mamoudzou, STRF. Mes collègues de la formation ont pris en charge. Nous en avons 2 autres en attente qui vont rentrer fin mai. On a déjà 4 gardiens de la paix issus des services civiques. Donc imaginez, surtout que pour les avoir recrutés, formés et un petit peu incités à passer le concours, on sait d'où ils partent, on sait d'où ils arrivent. Et le chemin a été long, court dans le temps, mais long en conditions de remise en cause. Donc il ne faut pas sous-estimer la capacité de la jeunesse à Mayotte à surmonter les obstacles. Elle est sincère et grande. C'est surtout une lueur d'espoir. Ça veut dire que c'est pas fichu. Parce que certains, on pourrait dire, la jeunesse, on critique la jeunesse, on voit dans les faits divers encore ce qui s'est passé à Kongou, des meurtres, ce sont des jeunes. Et là, c'est un autre discours que vous donnez les deux ce matin. Non, il n'y a pas que des jeunes comme ça, il y a aussi des jeunes qui s'en sortent. Oui, fort heureusement qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont intéressés à... Moi, je ne crois pas que l'homme ait vocation à vivre dans la douleur, dans la souffrance. Je crois qu'il est plutôt, chacun d'entre nous, on est plutôt envie de mieux vivre possible. Donc, c'est ça qu'il faut exploiter. Marcel, comment est la situation économique aujourd'hui des entreprises ? Comme je vous l'ai dit, vous avez les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, les entreprises de services, tous ceux qui ont été impactés par ce deuxième confinement qui souffre énormément, puisque ce confinement est arrivé à une période qui était normalement faste de la Saint-Valentin, qui permettait aux entreprises de pouvoir constituer les trésoreries en attendant les jours meilleurs. Ils espèrent sur l'Aïd ?
J'espère certainement, oui, sur l'Aïd, pour le peu que les problèmes logistiques liés au rallongement du fret soient réglés. Ouais. Malheureusement, voilà, on a la double peine à Mayotte, comme vous le savez, quand on exploite une entreprise, donc on doit se réinventer en permanence. Donc on espère qu'en effet, l'Aïd va redonner un petit peu de souffle aux commerçants. On espère que nos amis hôteliers et restaurateurs vont également pouvoir retrouver leur clientèle petit à petit avec les contraintes sanitaires qui sont les leurs. Et on espère encore une fois qu'on aura la capacité et la résilience habituelle pour s'en sortir, mais on demande surtout que le cas de Mayotte soit regardé avec un peu plus de lucidité sur les aides pour les commerçants, pour les hôteliers, pour les restaurateurs. Alors les hôteliers-restaurateurs, ils ont eu quand même une bonne protection, mais c'est pas forcément le cas, en tout cas pour le mois de février-mars pour les commerçants. Et donc on souhaiterait que une demande qu'on a fait au ministère de l'Outre-mer récemment pour classer tout Mayotte en secteur S1 et S1 bis, c'est un peu technique, mais ça permettrait au moins aux entreprises de pouvoir bénéficier du même type d'aide que les restaurateurs et les hôteliers, parce que bien qu'on ne soit pas dépendant du tourisme sur l'ensemble de l'île, le fait que les rotations aériennes aient largement baissé ont impacté énormément le développement économique de l'île, quel que soit le secteur. Par rapport à l'aérien, commentaire sur Air France qui vient pas ? Bah écoutez, malheureusement, il est dommage qu'on soit encore subi un diktat quel qu'il soit, que ce soit Air France qui se serve de ça pour, comme vous l'avez dit, organiser leur vol sur la Réunion, ou que ce soit Aerostral qui fasse pression sur les ministères pour empêcher Air France de venir. On ne sait pas la vérité. En tout cas, le résultat, c'est que c'est encore les Mahorais et les Mahoraises, le monde économique, qui va souffrir d'une desserte avec un seul opérateur depuis des années. Enfin, deux avec Corsair. Oui. Enfin, on a quand même une majorité sur Aerostral, malheureusement. Ouais. Et puis, donc voilà, ce qu'on voudrait juste, c'est avoir la même continuité territoriale qu'ailleurs, avoir la même chance, encore une fois, que n'importe quel autre département français. Et encore une fois, Mayotte va devoir se plier aux décisions des grandes personnes, on va dire, et puis on va nous laisser dans notre coin. Donc c'est malheureux. Thierry, est-ce qu'il y aura une autre l'année prochaine ? On recommencera un speed recruiting ? Et oui, on décolle à nouveau. Ouais. On part à nouveau. C'est très concret, puisqu'hier, le directeur territorial de la police nationale, monsieur Simonin, a très officiellement annoncé à partir de lundi au boulot, quoi. Donc on recrute à nouveau. Donc 150 jeunes. Alors je rappelle que ce dispositif s'inscrit dans le dispositif 10 000 jeunes dans le cadre du 18 plan jeunes, organisé par le ministère de l'Intérieur et orchestré par la préfecture de Mayotte. Donc dans cette dynamique-là, on va suivre la dynamique. Déjà la boîte fonctionnelle est déjà pleine, puisqu'on a un lien avec la préfecture directe et elle est déjà bien remplie. Donc il y a du travail en perspective pour ces jeunes volontaires et qui veulent, je rappelle, s'engager dans un projet qui est porteur. La preuve en est, puisque les patrons étaient là, ils ont joué le jeu. Hier soir, certains employeurs ont même dit c'est pas mon domaine, mais je vais transmettre à d'autres employeurs des CV et je vais même parfois retravailler. On a un employeur du domaine du bâtiment, l'électricité, qui a fait savoir qu'il allait parfois retoucher les CV pour recibler au mieux. Donc il y a un vrai soutien en même temps des entreprises qui vont aider ces jeunes, peut-être pas pour eux-mêmes, mais pour ces jeunes, pour qu'ils puissent trouver un autre employeur quelque part d'autre. Et oui, parce que tout ça, quel est l'objet ? Ça permet effectivement à la police de lier avec la jeunesse un lien privilégié. Et ça permet à mes collègues, à la police nationale, de se recentrer sur son cœur de métier et comme vous l'avez très bien dit, de lutter contre la délinquance plus dure, de faire de la recherche judiciaire et souvent du maintien de l'ordre, et ça permet à tout le monde de se recadrer. Donc c'est aussi une démarche collective avec un plan établi par la DTPN, sa restructuration, et qui est en pleine action. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin pour parler de ce speed recruiting. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.